Nos partenaires sont très nombreux. Il y a une douzaine de partenaires. Il s'agit essentiellement de, je dirais, 3 grandes catégories de partenaires. Il y a des institutions culturelles comme des musées. Plusieurs grands musées de Montréal sont partenaires. Et ensuite, des institutions gouvernementales. La Ville de Montréal est partenaire par certaines de ses sections. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec, par sa direction du patrimoine et de la muséologie, est partenaire. Je pense que pour nos partenaires, pour eux, c'est important d'avoir cette possibilité d'abord d'avoir un contact plus intime avec le milieu universitaire, avec des chercheurs, d'avoir accès à l'expertise des chercheurs, l'accès aussi, je dirais, aux ressources que nos étudiants peuvent apporter dans le cadre de projets. Il y a aussi un avantage pour eux qui est important, qui est celui de pouvoir échanger avec un ensemble de partenaires, d'autres partenaires qu'ils ne fréquentent pas nécessairement. Et du côté numérique, les avantages pour les partenaires, c'est d'avoir accès, les partenaires qui n'ont souvent pas de très grands moyens, c'est d'avoir accès à des outils qui sont à la fine pointe de la technologie, d'avoir accès à l'expertise des chercheurs universitaires et aussi de pouvoir valider la pertinence et l'utilité de ces outils-là. Et donc, il va y avoir une collaboration entre justement notre recherche de pointe avec des développeurs qui, eux, pourront contribuer leur connaissance actuelle, l'état actuel de leur logiciel, poursuivre le développement avec nous à partir de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques de recherche, et ensuite bénéficier de nos développeurs à nous pour créer des nouveaux produits et améliorer des produits existants. Donc, d'abord, ça commence par des relations bilatérales, si on veut, un chercheur, un partenaire sur des projets spécifiques. Et en 2006, grâce à une subvention du CRSH, nous avons établi une recherche partenariale au sein de quelque chose qui s'appelle le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Et donc, dans ce cadre-là, des relations plus complexes ont pu se développer. Donc, il y a un noyau qui existe depuis longtemps. Et nous sommes ensuite allés chercher 1 ou 2 ou 3 partenaires nouveaux parce qu'ils avaient des expertises particulières.